Salut à tous les amis. Allez, on commence cette vidéo avec le dernier, le nouveau numéro de Série TV Magazine. Voilà, numéro 85, ouais, c'est ça. 85, avec toujours autant de séries. Hein, beaucoup de séries, voilà. Tant de l'actualité des séries et tant la profusion de séries sur toute plateforme est assez consistante. Il y en a beaucoup. Voilà, pour cela, un magazine vous aide à faire le choix aussi parmi ces magazines, parmi ces séries. Il y en a beaucoup. Voilà. Parmi elles, il y en a une qui est un peu la tête de gondole. Enfin, une série d'appels comme forcément, on voit Pedro Pascal de The Lost of Us. Traduit par Souviens-toi de nous. Voilà, pourquoi? Voilà, une très bonne traduction. Voilà. Hein, Souviens-toi de nous. L'adaptation série d'un jeu vidéo culte sur PlayStation, hein, PS4, PS5. Alors, voilà, donc, dont la première saison vient d'ailleurs à peine de se terminer. Voilà, 9 épisodes. Voilà. Sachez que la saison 2, pour donner une information, elle devrait arriver qu'en 2025. Bah oui, ça prend des séries de cette qualité. Il faut prendre le temps de bien les tourner et tout ça. Voilà, ils disent que ce sera probablement fin 2024, début 2025. Donc d'ici là, il y aura de très bonnes séries à se mettre sous la dent. Hein, je pense à The Boys, enfin des nouvelles saisons de séries, etc. Alors, je ne vais pas plus vous faire on va dire cette présentation du nouveau série TV magazine. Voilà. Alors l'édito avec SMG, voilà, avec sa nouvelle série. Alors je lis assez rapidement l'édito, vous allez voir que c'est important. Comme, comme nous sommes heureux de vous retrouver après cette longue absence, mais en 2023 les choses devraient changer et pour le meilleur nous l'espérons. Plus de plateformes de diffusion, plus de production, plus de séries à découvrir, aimer, détester, binge-watcher, critiquer, encenser, bref, plus de séries à regarder et d'articles à écrire pour en parler. Lors du précédent numéro, nous avons mis en place une nouvelle formule qui permet de mieux saisir toutes les facettes de l'univers des séries, des news et des previews pour préparer ce qui arrive, du zapping pour ne rien manquer, ce qui est déjà disponible chez nous, et l'espace rétro TV pour approfondir un sujet, revenir sur l'histoire des séries ou redécouvrir des gloires du passé qui pourraient refaire l'actualité demain. Encore une fois, la vie d'un magazine ressemble à s'y méprendre à celle d'une série. Il y a des rebondissements, des déceptions et de folles satisfactions. Grâce à vous, le dernier numéro a été un succès et nous espérons qu'il en sera de même avec celui que vous tenez entre les mains. Ainsi, partagez avec vos proches, communiquez votre passion pour les séries et invitez vos amis ES à nous lire à leur tour. Car finalement, le bouche à oreille reste le meilleur moyen de diffuser la culture, de faire vivre un magazine, un film, une série, un disque, n'importe quel support qui permet à la culture de franchir tous les obstacles. C'est pour cela que la presse écrite doit être soutenue pour que vive encore longtemps cet esprit si particulier qui est le vôtre. C'est le moins que l'on puisse souhaiter pour 2023. Une très bonne année à chacune et chacune d'entre vous, mais d'être là. Merci d'être là et bonne lecture. Voilà, c'était l'édito de ce dernier numéro de Série TV Magazine. Alors, de quoi comporte... là, je vous passe le sommaire, parce qu'on va rentrer dedans, voilà. Les news. Alors, on a quelques pages de news. Donc là, Polar Plus, notamment, création originale. Canal Plus poursuit ses créations originales. De nombreuses séries. Voilà, si vous êtes abonné à Canal Plus, MyCanal, ex-Canal Satellite, regardez Polar Plus, il y a pas mal de séries intéressantes. Polar Plus, c'est un peu l'ancien. C'est Canal Jimmy qui avait disparu à l'époque, ils avaient remplacé par Polar Plus. Une chaîne 100% Polar. Enfin, Polar, ça a un grand mot, mais bon. Autre news. Voilà, on trouve des news sur les séries. Voilà, on continue. Les news. La troisième saison de Mandalorian qui a déjà commencé sur Disney+, entre autres. Avec Pedro Pascal. Ici, l'adaptation de Stephen King d'une série avec le clown, là. Bienvenue à Derry, la ville de l'adaptation de It, ça, voilà. Dont on a eu déjà 2 films récemment au cinéma, enfin récemment, ces dernières années. Après la série, vous savez, des années 80-90. Voilà, donc là on a une série HBO qui est en cours de production.
Batch 2, etc. Donc ça c'est dans les news, voilà. Les news. Ensuite, toujours dans les news, on a Canal+, plus de séries étrangères. Hein, 1985, Somewhere Boy, The Crash, Your Honor saison 2 ou encore Yellow Jacket. Hein, les fans de MyCanal, Canal+, connaissent bien ces séries parce que vous les avez regardées notamment. C'est une excellente série pour Yellow Jacket. Également disponible sur Paramount+. Hein, comme Canal avait déjà des séries Paramount+, ils avaient déjà la diffusion en exclusivité de certaines séries Paramount+. Sur Paramount+, on les retrouve aussi sur Paramount+. Hein. News Shopping. Voilà, entre les news et là, au début du magazine, alors les fêtes sont derrière nous, etc. Là, il vous propose quelques achats pour éventuels de DVD Blu-ray. L'intégrale des Sopranos, par exemple, qui ressort à chaque fois. Hein. Ça prouve que ça doit bien se vendre. Titan, les 3 saisons, la 4e dimension, encore Rick et Morty. Voilà. Trop de certaines séries. Parole d'expert, bon ça c'est rubrique habituelle. Et on ouvre ce numéro par le premier dossier, donc dans Premier Regard, voilà, la série Rookie Feds, donc la première série dérivée de The Rookie, voilà, avec Nathan Fillon, qui fait des, j'allais dire qui fait des moyennes audiences sur M6, hein, voilà, qui marche très bien quand même sur M6. Moi j'adore cette série, donc alors, vous reconnaissez l'actrice Nancy Nash, qu'on avait vu dans de nombreuses séries. Hein, on a la série qui s'appelait Les Griffes, là, j'ai oublié le nom. Elle jouait une manucure, là. Hein, vous vous souvenez de cette série qui était dépassée sur Warner TV, notamment. Là, on a... Ouais, Klaus, ça s'appelait Klaus. Ouais, c'est L-A-W-S sur Warner TV. D'ailleurs, Warner TV qui est revenu dans un pass sur Amazon Prime Video. D'ailleurs, la chaîne Warner TV est revenue. Alors, elle n'est plus disponible sur Canal, mais elle est sur Free. Voilà. Encore pour quelques semaines. Si vous êtes abonné à Free, bah, vous pouvez retrouver la chaîne. Je crois que c'est sur le canal 67, il me semble. Gratuitement. Donc, voilà. Donc, vous voyez que Warner n'avait pas totalement disparu en France. Voilà. Ils étaient en train de négocier avec Amazon, notamment, pour ses chaînes premium. Enfin, pour son service, du moins. Alors, Rocky Feds, voilà, première diffusion sur la chaîne ABC. Voilà, c'est toujours pas diffusé en France pour l'instant. Mais je pense que ça sera M6. Hein. M6, le groupe M6 hein, qui rachète la série. Rocky Feds, voilà, sachant que M6 aussi, voilà, ils achètent la série pour. Enfin, c'est le groupe M6 hein, qui achète la série, parce qu'on la retrouve sur on la retrouve aussi en Belgique, hein, sur les chaînes du même groupe. Alors, premier regard. Ensuite, on a la série 1923. 1923 en preview. Voilà, 1923. Première diffusion USA Paramount+, donc ça va arriver sous peu sur Paramount+. Peut-être déjà arrivé sur Paramount+. Ouais, 18 décembre 2022, avec on retrouve notamment Harrison Ford, créateur de Yellowstone. Voilà, donc 1923, qui est la suite d'ailleurs, dans le même esprit. Hein. J'ai pas regardé cette série, donc je peux pas vous en dire beaucoup. Il faut que Yellowstone se passe de nos jours. Ouais, c'est bien la suite de Yellowstone. Ouais, c'est le spin-off de Yellowstone, ouais, c'est ça. De Yellowstone, c'est le spin-off. Et après, 1883. 1923. Ouais, il y avait une série qui s'appelait 1883, effectivement. C'est le spin-off. Autre preview. Tiens, encore avec Harrison Ford, décidément. Shrieking. Là, c'est sur Apple TV+. Série très haut de gamme, hein, Apple TV+. Et porté par Jason Segel et Harrison Ford. Autre série dont là c'est la couverture, hein, c'est The Last of Us, évidemment. Série PlayStation, j'allais dire. HBO. Voilà, fait par le créateur de Tchernobyl. Je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus, mais hein, très bonne série. Ensuite, on a Poisson Pilote qui revient sur la série From. Avec Harold Perrineau notamment.
Voilà, vous découvrirez ça dans ce nouveau numéro de Série TV Magazine. C'est diffusé sur Epix aux États-Unis. Et sur, ça doit être Netflix en France, hein, je sais plus. Ouais, c'est Netflix, hein, il me semble. Marie-Antoinette dans les coulisses de la série Canal. Ensuite, on a The Winchesters, qui est autre que la série dérivée de Supernatural, bien évidemment. Pour ceux qui ont suivi les... Annulé après 15 saisons, ouais, bon, hein, bah oui, annulé, enfin, il était temps que ça s'arrête, hein. Enfin, 15 saisons, en tout cas, c'est pas mal. Supernatural, et la préquelle de la série, donc on remonte un peu le temps, là, hein, même beaucoup. On rencontre des parents de Sam et Dean. Jason Ackles, créateur et producteur de la série. Mais oui, il est partout, Jason Ackles, ce moment, hein. Jason Ackles, il est dans The Boys, il était dans The Boys saison 2, saison 3, pardon, il était aussi dans... Enfin, on le voit partout, hein. Hein. La série Disney dont j'ai oublié le nom. Où il joue dans... Alors, ouais, c'est Super Winchesters. Là, c'est sur quoi que ça passe? CW. Et en France, toujours pas diffusé en France. En tout cas, ça passe sur la CW. Voilà. On a hâte de voir cette série arriver chez nous très prochainement. Très vite même. Bon, après, si c'est du Warner, hein, ça sera sûrement sur Warner, peut-être. Possible. Ou sur Netflix, on ne sait pas encore. Peut-être sur M6, ne sait-on jamais. Star Wars Andor. Bon, ça, c'est vu hein, déjà. Hein. Ça commence à... Hein, vous l'avez tous vu, cette série. Moi, tous les fans de Star Wars l'ont vu. Voilà. Star Wars Andor, passé déjà sur Disney+. Andor n'est pas une série Star Wars conventionnelle, c'est qu'à le dire. Wolfpack, on parlait, Sarah Michelle Gellar. Wolfpack, Buffy contre les garous, c'est sur Paramount+. Paramount+, première diffusion Paramount+. Voilà. Voir. Moi j'ai pas regardé, je sais pas si c'est bien. Et on m'a dit que c'était bon, c'était un peu moyen, quoi, mais bon. Après, vaut mieux regarder soi-même et se faire sa propre opinion. Voilà, c'est la série dérivée hein, de. Comment s'appelle la franchise là, vous connaissez? Avec les vampires. Hein. Paramount Plus Crazy Ones, d'accord. Vous verrez ça dans le nouveau Série TV Magazine. Ensuite, on a The Good Fight, les coulisses. Après The Good Wife, avec The Good Wife, The Good Fight. Voilà, The Good Fight. Voilà, c'est CBS All Access aux États-Unis. En France, c'est Amazon Prime Video. On passe au zapping avec mercredi. Le zapping, Declan Débarras, The Witcher. Ah oui, The Witcher, bah oui, adaptation télé The Witcher. Scénariste et développé saison 2 et 3 de The Witcher. The Witcher, tiré du jeu vidéo. Encore une série de jeux vidéo, tiré d'un jeu vidéo. Gary Oldman, ça c'est le zapping, c'est les interviews. Hein. Voilà. C'était le créateur de la série tout à l'heure de The Witcher. Pour ceux qui... J'ai pas regardé The Witcher, façonnement. Gary Oldman, Slow Horse. C'est quoi ça? C'est une nouvelle série adaptée des romans sur Apple TV, d'accord? Ah. Voilà, dans série TV, on apprend qu'il y a des nouvelles séries, c'est pas mal. Hein. Moi-même, en regardant, pourtant je suis assez assidu aux séries, j'aurais pas forcément eu l'information. Là, c'est le lycée Toulouse-Lautrec, vous connaissez, hein, la série française, l'histoire du lycée Toulouse-Lautrec. Chez Thibault. Ensuite, on enchaîne avec l'adaptation Willow. Voilà, la série Willow, tirée du film Willow, forcément. Voilà, série qui a été un bide. Hein, moi, j'ai pas regardé. Hein, j'ai à peine. Ça a été un bide total, on est au nombre de vues notamment. Donc ils ont annulé la série au bout de cette saison. Voilà, Disney+. Ils ont voulu ressusciter George Lucas pendant la série. Bon, ça a été un bide. Hein. Malgré tout, vous avez quelques... Si vous voulez replonger, voilà.
dans la série, si vous l'avez vu ou si vous ne l'avez pas vu ou si vous avez envie de... Voilà. Produite par Lucasfilm et Disney+. Année 0. C'est une série française. Oui, M6. Année 0. Voilà, année 0. Ensuite, on a And Just Like That, drôle de dame. D'accord, sur HBO Max. Et sur Salto, le regretté Salto, c'est diffusé sur Salto en France. Enfin, à l'heure où je vous parle, Salto vit encore ses derniers jours. Là, on est le 21 mars. Dans 10 jours, c'est fermé, Salto. Voilà, ça a été un beat total aussi. Ils ont voulu lancer un. Malheureusement, TF1, à un moment donné, tout le monde s'est retiré. Donc, à un moment donné, reste à savoir où iront les séries diffusées sur Salto. Je pense notamment à Chucky. Et cette excellente série qui est Chucky. La première saison est superbe. Donc on espère que quelqu'un va récupérer la série, Choqué, enfin un diffuseur, que ce soit Netflix ou Prime Video ou un autre. Ou même Universal Plus, que c'est quand même produit par Universal, donc ce serait étonnant que ce ne soit pas récupéré par Universal. Voilà. Alors, la plupart des séries, ça va être repris par TF1, M6 Vidéo, enfin ça va être repris un peu partout, quoi. Voilà. Ah, ça c'est une bonne série, ça. The Lazarus Project. Ça, c'est de la bonne série, ça. Hein. C'est sur MyCanal, là. Sky Max en Angleterre, OCS Max. Voilà, OCS, donc oui, c'est aussi sur Canal. C'est un scénario pas mal. George, ingénieur informatique de profession, est la dernière recrue du Lazarus Project, une organisation secrète qui remonte le temps chaque fois que le monde est menacé d'extinction. George et ses collègues font partie des rares personnes sur Terre ayant la capacité de se souvenir des événements qui sont défaits quand la boucle temporelle revient à son point de départ. Mais le 1er juillet 2022. Mais lorsqu'un accident blesse un proche de George, Lazarus ne sera pas revenir en arrière pour le défaire à moins d'une menace d'extinction mondiale. George va devoir choisir, rester loyal à l'organisation ou sauver la femme qu'il aime. Alors ça c'est sur le papier, mais quand vous allez voir la série, ça va être beaucoup plus intéressant. Vous allez voir. Alors ça c'est sur le papier, c'est toujours pas évident d'expliquer un scénario comme ça, mais c'est assez intéressant en tout cas comme série, hein, diffusée par les Anglais. Série anglaise avec un casting, un bon casting, hein, des acteurs anglais connus dedans, ou moins connus si vous ne connaissez pas. C'est diffusé sur OCS Max, sur Sky Max, en Angleterre. Enfin, en France, on est en France, donc c'est OCS. Caméra Café. 20 ans après. Voilà, 20 ans après, c'est passé. Il y a eu une soirée sur M6 il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà. Donc, je pourrais revenir sur cette série culte. Hein. Tout le monde aime ça, hein, 14 Café. Qui n'est pas tombé sur cette série. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur Mercredi. Série Netflix. Voilà, donc c'est toujours sur Netflix. Voilà, moi j'ai pas fini encore cette série parce que j'en ai tellement de séries à regarder que je suis encore en cours de visionnage de cette série. Pareil pour Police de 1905. Là, c'est le zapping. Voilà, donc la série de Canal+. Voilà. Ensuite, on a une série dans The Peripheral, Cyberpunk Transfer. C'est du Prime Video, ça, France Prime Video. D'accord, c'est une nouvelle série Cyberpunk. C'est de Philippe Cadix, hein, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil sur Amazon Prime Video. Une série Cyberpunk. C'est du Philippe Cadic, ouais, effectivement. Ça ferait penser à du Philippe Cadic. J'ai pas lu l'article, hein, je suis en train de le regarder en même temps que Philippe Cadic, ouais. Donc, à voir sur Prime Video. Autre série, Cœur Noir. Cœur Noir, groupe de forces françaises en Irak. Voilà, c'est ça. Diffusé où ça déjà? Je sais plus. Prime Video aussi? Prime Video. Avec un casting aussi intéressant. Hein. Ouais, il y a un sacré casting dedans aussi. Code Quantum. La nouvelle série. Voilà.
Pour moi, je l'ai pas regardé, je suis pas un gros fan de la série personnellement, mais la franchise, produit par Donald Bellisario, ok, bon. Et ça passe où ça? NBC? NBC, donc c'est pas diffusé en France. Ah, il y a un casting intéressant. J'ai vu une bonne annonce, ça avait l'air pas mal, pourtant. Annie Hanson, SOS Fantôme Oz, là, qu'on reconnaît ici, en haut, entre autres. Non, il y a beaucoup de... Faut voir, j'avais vu la bande-annonce, donc on fera attendre qu'elle arrive en France. Celle-ci, là, j'ai pu la voir, cette série, Tulsa King, enfin en cours de diff sur Paramount+, avec Sylvester Stallone dans un rôle vraiment exceptionnel. Il joue bien le rôle, hein, le nouveau parrain, ouais, c'est ça, ouais. Donc Paramount+, ça c'est la série dont je suis en ce moment le plus accro hein, sur la télévision. Non, c'est une série très pertinente. Tulsa King, avec Stallone, entre autres. Sur Paramount+, c'est la série tête d'affiche de Paramount+. Avec évidemment Star Trek Strange New World et Star Trek Picard, évidemment. Star Trek Picard qu'on retrouve aussi, dont j'ai commencé la saison 3, qui est exceptionnelle aussi. Hein, qui est disponible également, bien sûr, sur Prime Video. Et les 3 premiers épisodes, là, c'est pas mal. Hein. Enfin, non, je ne devrais pas faire ça. Les 3 premiers épisodes sont exceptionnels. Voilà, je refais. On rembobine. Voilà, donc les 4 premiers sont exceptionnels. Parmi eux, Star Trek Picard, on retrouve quelques-uns des meilleurs épisodes de la franchise, rien que ça. Donc, voilà, quand je dis ça, je ne vais pas trop vous spoiler, on en reparlera de cette série un peu plus tard. Interview avec un vampire. Alors c'est quoi? Ah oui, c'est du Anne Rice, ça. Modernisé. Interview avec un vampire. Pour moi, les séries de vampires, personnellement, j'en ai tellement mangé que... AMC, non communiqué en France. Voilà, bon, à voir. Lockwood & Co. sur Netflix. Ça, vous avez dû en entendre parler aussi. Peut-être pour les plus jeunes, peut-être. Voilà, Lockwood & Co. Voilà, peut-être à mettre pour les plus jeunes, peut-être. Parce que j'ai vu quelque chose de stress, ça m'avait pas emballé plus que ça, mais bon, à voir. Ça peut être intéressant. Voilà, SOS Fantôme. En tout cas, ça marche sur Netflix. Donc, faudrait, si j'ai le temps de la regarder. Ouais. Alors, c'est quoi? Rétro TV. Rétro TV. Maison des Dragons contre les Anneaux du Pouvoir. Alors, ça, qui l'a pas fait, ça c'est The Walking Dead, mais t'es compté. Voilà. Walking Dead, la mort qui rôde. Je passe parce que c'est un gros dossier, mes amis, donc voilà. Ensuite, on a les grandes figures des séries. Steven Spielberg, l'enfant de la télé. Bah oui, il a produit tellement de séries, Steven Spielberg. Twilight Zone, enfin il en a fait des séries. Hein. Et là, il produit encore beaucoup de séries. Encore. Hein. Under the Dome, c'était lui en production. Into the West. Il en a fait pas mal. Hein. Voilà, donc vous retrouverez un dossier assez complet sur le sujet. Ouais, il en a fait pas. Halo, c'est lui, oui. Bah oui, Halo, que j'ai pas encore fini d'ailleurs. Halo, peut-être que je termine un jour cette série. Adaptation jeu vidéo du. Il n'y a pas que Sony, il y a aussi Microsoft hein, qui s'adapte aussi à des séries du fameux jeu sur Xbox, hein. Exclusivité Xbox, Halo. Hein. Jeu vidéo culte. Il y en aura d'autres. Hein, ça se trouve, ils vont nous faire, ils vont nous faire peut-être. Il y a des grosses franchises qui vont tomber dans les jeux vidéo qui seront peut-être adaptées plus tard aussi en série télé. Je pense notamment au jeu Starfield, donc qui est prévu sur Xbox, Series XS, la nouvelle console d'Xbox. Donc une série avec beaucoup d'ambition. Une série spatiale. Il était une fois. Alors, les vampires en série, j'en parlais tout à l'heure, les vampires. Voilà, donc un petit dossier, pourquoi pas, sur les vampires dans les séries. Bah oui, il y a X-Files, oui, il y a des épisodes d'X-Files, effectivement, il y a du Buffy, il y a de tout. Hein. Vampire qui n'a. Quelle franchise? Du Fantastic Horror n'est pas parlé, n'est pas été référencé aux vampires. Sanctuary, oui, True Blood, évidemment, True Blood, série culte. Charmed, voilà.
Blade, la série, même si c'est vrai, Vampire Diaries, Vampire, j'ai une interview avec un vampire. Ah, ça en fait des séries, il y en a des séries de vampires, il y en a beaucoup. Kisa Show, John from Cincinnati. Voilà. Première diffusion TPS Star. Non, ça ne nous rajeunit pas. Hein. L'année où quelqu'un a tué Laura Palmer. Ah oui, ça, tout de suite, on est dans Twin Peaks. 1990. Twin Peaks, dont vous voyez d'ailleurs derrière le. Ouais, c'est là, ouais. C'est avec Cult. Que s'est-il passé en 90? Bah, beaucoup de choses. Une grande année, 90. Canon Jimmy, ouais. Falcon Crest, d'accord. Dans la mafia, ouais, ça remonte en 90. Hooker avec Kirk, non, William T. Riker, entre autres. Ah oui, il y a tout ça aussi. La Super Nintendo, forcément. Voilà, tout ça. Ouais, Cyrano, Total Recall, Retour vers le futur 3. Frederick Goldman Jones, Gremlins 2. Il n'y a pas que les séries. La Mega Drive, la Super NES, forcément. C'est Sega Nintendo. Hein. À belle époque. Le choc des titans. Beaucoup de magazines ont fait ça aussi. La Maison des Dragons contre les Anneaux du Pouvoir. Un peu dans le même genre de série. Grand spectacle contre grand spectacle. Voilà, donc qui n'a pas fait ça? Quel magazine n'a pas fait ça? Le cinéma aussi. Amazon contre HBO, Tolkien contre J.R. Martin. Bah, quand on est fan, on regarde les deux, hein, au pire. On va te dire. Donc à quoi bon comparer les deux, mais bon. Les blockbusters TV vont-ils tuer les séries? Voilà, donc c'est le sujet du jour. À lire dans le dernier série TV. Voilà. Replay, The Wire, série culte sur écoute. Voilà. The Wire, série culte, hein, on retrouve. D'ailleurs, à ce titre-là, on vient de perdre un acteur formidable. Il s'agit de Lance Reddick. On l'avait vu dans Oz, hein, dans The Wire, mais aussi dans Lost. Dans Fringe, il avait joué dans Fringe, dans beaucoup d'autres séries, et notamment dans le dernier opus de John Wick. Donc Keanu Reeves, notamment, était en promo. Voilà, donc on l'avait vu récemment. Il avait joué dans American Horror Story, dans Bosch, dans Angel Has Fallen, DuckTales, Resident Evil aussi. On l'avait vu dans beaucoup de franchises de jeux vidéo aussi. Légende de Vox Machina, entre autres. Oui, le monsieur est décédé à 60 ans. Il y a eu beaucoup d'informations à ce sujet. Enfin, d'informations. Il y a eu beaucoup de partages sur les réseaux sociaux. 60 ans, c'est vrai que c'est jeune pour mourir, 60 ans. Et à l'heure qu'il est, on ne sait pas comment il est décédé. Certains disent de mort naturelle, mais bon. En tous les cas, on a perdu un grand acteur. Après cette petite parenthèse, et là, on termine avec le prochain numéro 86. Voilà. Le série TV, donc, qui rendra peut-être hommage, hein, d'autres magazines rendront peut-être hommage d'ailleurs à cet acteur. Série TV numéro 85, donc, voilà. J'ai une petite info aussi à vous donner aussi, pour les fans de Nathan Fillon, et de la série 911, et ben la nouvelle saison arrive sur M6, et oui. Très prochainement, c'est la saison numéro 6, hein, déjà, hein, saison 6. Avec Angela Bassett notamment. Alors M6, ça sera à partir du 4 avril 2023. Voilà, programmation sur M6 à partir du 4 avril. La série 911 à 21h10, soit tous les 2 épisodes par semaine à peu près. Voilà, saison 6 inédite donc sur M6. Voilà, donc série TV numéro 85, voilà, excellent numéro comme d'habitude. N'hésitez pas à l'acheter, il est encore en kiosque hein, pendant encore quelques semaines. Voilà. Avec un nombre, beaucoup de séries, voilà, et des sujets toujours très intéressants à découvrir dans ce dernier numéro de série TV Magazine. Voilà. Allez les amis, bon visionnage de série. Je vous retrouve très prochainement pour... j'ai encore d'autres magazines qui sont arrivés là encore. Pour bon visionnage de série à vous et de films. Et à très bientôt.